pense que émissions, je pense que je peux vous faire une petite compile de Samzira où on est sur depuis des années en boucle sur ma vie, en boucle, enfin en boucle. J'ai jamais vu ça, c'est de l'obsession. Bastos, je suis assez choquée, je vous dis franchement, parce que c'est un mec que j'aime beaucoup à la base. Je l'aime bien, je le trouve original, je le trouve sympathique, je le trouve différent. Mais là, je suis assez surprise de la méchanceté des propos et de, je sais pas, c'est tout le temps c'est méchant. Maintenant, je vais vous donner 2 détails parce que il faut quand même que les gens, on va éclaircir un peu les choses parce que je crois que c'est un petit peu trop facile de taper sur l'ambulance depuis des années. Comme vous le savez, je me laisse faire depuis des années. À partir d'aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, là, je vais beaucoup mieux, je me reconstruis, on travaille dur avec mon mari, on a lutté. Il n'est pas question qu'on se laisse encore saboter une deuxième fois. Vous voyez, on apprend de nos erreurs. Je vais pas rester sans rien dire. Donc, je vais vous expliquer 2-3 choses à leur sujet. Et comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, on va commencer par Samzira. Je vous explique. Samzira, moi, ce qui me dérange profondément chez ce type, c'est qu'en fait, il se fait passer pour la personne la plus parfaite du monde. Quand il vous parle avec des leçons de morale, des trucs, si vous l'entendez, on dirait c'est le saint, mais le saint du haut level. Alors, il est peut-être un saint, j'en sais rien, je suis personne pour le juger. Mais tout ce que je sais, c'est que lui, il est personne pour juger les gens. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Samzira, ses méthodes, on les connaît dans le milieu. En fait, quand vous ne répondez pas à ses demandes, quand vous ne lui donnez pas ce qu'il a envie, quand vous ne répondez pas à ses interviews, il vous défonce. Tous les candidats le savent. À partir du moment où vous n'allez pas dans son sens, vous lui donnez pas à manger, il vous défonce. Voilà. Et en fait, quand il a eu ses problèmes avec W9, quand il a été boycotté de W9, c'est pas qu'il a été boycotté comme ça gratuitement. Non, non, non. Ça, c'est ce qu'il veut vous dire. Samzira a été boycotté parce qu'il a menacé des producteurs, il a menacé la production, il a menacé même la chaîne. Il a même été jusqu'à raconter des fausses histoires, inventer des fausses histoires et dire si vous m'envoyez pas les candidats, je vais tout sortir, je vais vous mettre dans la sauce. Il m'a même écrit des messages à moi pour me demander de le réconcilier à un moment avec W9 parce qu'il était venu s'excuser de son comportement. J'espère que tu auras l'honnêteté de le reconnaître, de te rappeler ce moment où on a déjeuné ensemble, où tu t'étais excusé de ton sale comportement parce que tu avais été malsain de menacer des gens, d'inventer des fausses histoires pour que les gens viennent dans ton émission. Et quand ils viennent pas dans ton émission, tu les déchires et tu les dénigres. Jamais tu t'arrêtes. Il n'y a pas une semaine où tu t'arrêtes. Et c'est toujours les mêmes à qui tu t'en prends. Parce que moi, je les ai, ces messages, où tu me disais, dis-moi, envoie-moi lui, dis-lui qu'il me fasse venir comme ça, je sortirai pas les doses. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu sors pas les doses? Si tu es un éthique assez exceptionnel qu'à ce point-là, tu es neutre, c'est parce que tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu n'es pas quelqu'un de neutre, tu n'es pas quelqu'un d'éthique. Voilà. Tu es là à t'acharner toujours sur les mêmes personnes, parce que ces personnes-là, elles ne te parlent pas, et parce qu'elles te donnent pas ce qu'elles ont envie, que tu as envie qu'elles te donnent. C'est tout. Tout simplement, c'est ça. Et donc, tu les prends, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Et il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Très simplement, tu parles de mes méthodes commerciales. Mais mes méthodes commerciales, mon gars. Il y a une justice en France. La justice, aujourd'hui, elle t'a dit que les méthodes commerciales, chez nous, elles avaient été propres. On n'a pas eu 1 euro d'amende. J'ai des concurrents à moi qui ont eu des amendes. Pourquoi tu n'en parles pas dans ton émission? C'est normal parce que ces concurrents-là, tu leur parles et qu'ils te donnent des informations. Mais nous, on le fait pas. Je te donne plus rien. Je te donne rien, en fait. Et donc, tu ne m'aimes pas. Et tu fais ça avec tout le monde. Tous ceux que tu défonces, sachez-le, dès qu'il défonce quelqu'un, c'est parce qu'on lui répond pas. Quand vous lui répondez, il devient le meilleur ami de la personne. C'est pas normal. C'est pas normal, mais ça se prend pour un journaliste. Regardez, j'ai fait la politique, les interviews politiques, je l'ai fait depuis 2022. Je t'ai pas attendu, mon chéri. T'es là, tu vas faire une interview à Sandrine Rousseau pour savoir pourquoi elle a accepté de faire une interview avec moi. Mais dis-moi, tu es qui de mieux? Tu as fait quoi de mieux que moi dans ta vie pour te permettre de me juger? T'as le droit de faire des interviews politiques. Moi, je juge pas ce que tu fais. On n'a pas la même chose, on fait pas la même chose de la même manière. Il y a de la place pour tout le monde. Mais je vais pas prendre mes réseaux pour t'incendier toutes les semaines, pour te dénigrer, pour t'humilier. Pour machin, fais ce que t'as à faire, fais ton travail dans ton coin. Toi, tu passes tes journées à commenter la vie des autres. Moi, je passe mes journées à essayer d'entreprendre et à me relever de ce qui m'est arrivé. Tu n'aurais même pas supporté 5% de ce qui m'est arrivé, mon gars. D'accord? Donc, s'il te plaît, on n'est pas au même niveau. T'es là, tu passes tes journées, ton travail, c'est de commenter la vie des gens. Mais tu te rends compte? T'es là, tu fais des émissions où tu commentes la vie des gens, tu les critiques, tu les dénies quand tu les aimes pas, tu les mets bien quand tu les aimes bien. T'as même pas de justesse, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, mon Bastos. Alors, Bastos, ça me fait de la peine de dire ça parce qu'à la base, c'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un à qui je me suis beaucoup confiée. C'est quelqu'un que j'aime bien. Et je l'aime vraiment bien. Je suis assez surprise de la manière dont il parle. Alors, je vais t'expliquer quelque chose, Bastos. Quand tu vas hier commenter mon vlog, pareil, où tu t'excites, etc., c'est pareil. Toi, tu fais comme Samzira. Tu passes tes journées à critiquer les gens. Tu passes tes journées... Ton travail, c'est de faire des live Twitch où tu parles des autres. Voilà, c'est que ça, ton travail. Nous, notre travail aujourd'hui, c'est de relever une boîte qui a souffert le martyre, d'accord, et qui se relève aujourd'hui pour pouvoir payer ses salariés. Donc, contrairement à ce que tu dis aujourd'hui, nos salariés sont payés, mon Bastos. On a été en période de redressement, comme beaucoup d'entreprises en France, comme des dizaines de milliers d'entreprises en France. Et je te le souhaite pas, parce que c'est très difficile en redressement, il faut avoir les épaules pour. Et je pense que
Tu ne les as pas, sinon tu parlerais pas comme ça. Maintenant, deuxième chose, Bastos, t'oublies une chose, t'oublies de préciser un truc. C'est quand j'étais au fond du trou en dépression, que je savais même plus comment me relever, que je savais même plus comment faire. T'es venu me voir, tu m'as proposé un contrat pour m'aider pour mon image, non? T'as voulu me faire payer, oui ou non? Je l'ai le contrat. Tu veux qu'on le republie ou pas? Parce que j'en ai rien à foutre des clauses de confidentialité. Il y a un moment donné, vous faites signer des clauses de confidentialité, mais par contre derrière, vous allez défoncer les gens et vous oubliez de dire la moitié des trucs. Et ces clauses de confidentialité, vous les oubliez à ce moment-là. Mais on devait faire un contrat, toi et moi, non? Où tu devais m'aider à retravailler mon image, etc., etc., etc. Il n'y a jamais rien qui a été fait. Alors, bien évidemment, le contrat, on l'a rompu parce que il y a rien qui a été fait. Et on n'est pas des pigeons, t'as vu? Et on paye pas les gens pour rien foutre. Et on n'achète pas les gens. C'est fini tout ça. Ça, c'est à l'ancienne. T'as vu? Avant, on faisait ces erreurs-là. Maintenant, nous, on le fait plus. Tu vois, on va pas te payer juste pour garder ta langue, en fait. Si tu veux me défoncer, me dénigrer, vas-y. Mais en attendant, t'oublies de dire aux gens que l'année dernière, quand tu pensais que t'allais prendre de l'argent avec moi, il n'y avait pas de souci à ce moment-là. Hein, tu me kiffais bien, puis tu me défendais sur les réseaux sociaux. Oui ou non? Et chez Samzira en plus. Concernant Vincent, alors je t'explique puisque tu parles beaucoup pour rien dire. Vincent et moi on a eu une discussion il y a pas longtemps parce que les factures que Vincent il m'avait faites, elles étaient pas vraiment au bon niveau. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu entre lui et moi et ça ne te regarde pas. Elles étaient pas au montant où il aurait dû les facturer. On a eu cette discussion lui et nous et ça te regarde pas. Tu n'as pas à parler de ça sur les réseaux sociaux. OK, des fois quand il y a un petit conflit, c'est même pas un conflit, un petit désaccord sur comme ça arrive encore une fois, ça c'est le monde des entreprises, il y a des fois on n'est pas d'accord, des fois ça se passe bien, des fois en fait, il y a pas à faire des vidéos, enfin je sais pas, je comprends pas dans quel monde vous vivez les gars, mais où vous croyez pour parler de quoi? Et est-ce que tu es là dans mon entreprise aujourd'hui pour venir voir nos salariés pour savoir s'ils sont payés? Viens, passe tous passer une journée avec nous. Viens, je t'en prie. Viens voir ce que c'est l'entrepreneuriat. Viens voir ce que c'est les gens qui travaillent vraiment, qui se lèvent le matin pour aller travailler dans un bureau et qui terminent le soir et qui s'arrêtent pas. Viens voir ces gens-là. Viens voir ces gens-là, crois-moi que ça va te changer la vie, ça va tous vous changer la vie. Parce que vous êtes là 2 heures par jour à commenter la vie des gens, mais c'est tout ce que vous savez faire. Le reste, vous le faites pas, mes cocos. Donc à un moment donné, fermez un peu votre grande bouche et allez travailler comme tout le monde. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes tous des vendus, les gars. Tant qu'on vous donne de l'oseille et qu'on vous apporte à bouffer, vous nous aimez, il n'y a pas de souci. Samzira, t'étais mon meilleur pote pendant je sais pas combien d'années. S'il te plaît, ne me dis pas, ouais, n'a jamais été amis, c'est pas vrai. Ok, alors arrête, s'il te plaît, parce que tu seras le plus gros des mythos. Et puis du jour où ça commence à se resserrer pour toi à cause de ton comportement menaçant, à cause de ton comportement ignoble, bah bizarrement, je suis plus ta copine et j'en ai rien à foutre, je te dis la vérité, je vis très très bien sans toi et moi je passe pas mes journées à parler de toi, je m'en contrefous de ce que tu fais dans tes émissions. D'ailleurs c'est la première fois que je parle de toi sur mes réseaux sociaux. Et Bastos, pareil, si j'avais continué à payer ce contrat qui servait à rien, que tu aurais été engraissé pour rien, eh ben, tu m'aurais certainement défendu aujourd'hui et tu aurais dit du bien de mes émissions. Voilà, c'est tout. La vérité, elle est juste là. Donc, on appelle ça des vendus, les gars. Vous êtes des vendus. C'est tout. Toi et Samzira, les mêmes. D'ailleurs, c'est drôle, vous êtes dans la même émission tous les deux. S'il te plaît, s'il vous plaît, pardon, mais occupez-vous de vos employés ou de vous occuper des miens. Que ce soit des stagiaires, pas des stagiaires. Chez nous, on a de tout. Nous, on est open ici, d'accord? On fait travailler des gens. On vous emmerde. Voilà, je vous le dis très clairement. Qu'est-ce que vous faites, vous? Faites travailler qui? Toi, tes chroniqueurs, ils se barrent tous les uns après les autres et à chaque fois, c'est des scandales que tu fais taire. Hein. Tu le sais, tu leur fais signer des papiers, une tonne de papiers. Tu veux que je commence à parler? Parce que moi aussi, j'en ai entendu de tes chroniqueurs qui racontent des conneries. Mais encore une fois, faire ça, ça serait me rabaisser à ton petit niveau, de me mêler de choses qui ne me regardent pas. Voilà. Donc, je n'ai même pas envie de parler de ça. Mais juste, regarde un peu ce qui se passe chez toi, au lieu de regarder ce qui se passe chez nous. Grâce à Dieu, on se relève, on va bien, on travaille comme des chiens. Et encore une fois, je te le redis une bonne fois pour toutes et je vous le redis à tous, 5% de ce qu'on a subi, vous l'auriez pas supporté tout autant bonhomme que vous êtes. Moi, une femme en face de vous. Alors, je vais juste expliquer encore une chose, pardon, après je vais terminer avec ça, mon petit Bastos, quand tu regardes notre vlog. Notre vlog à nous, c'est une manière, déjà ça nous fait du bien, et en fait on fait ce qu'on veut, on s'en fout, on t'a rien demandé, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ensuite, deuxièmement, les gens qui travaillent pour nous, c'est des gens qui sont très bien respectables, et je te demande, tu leur donnes un minimum de respect. Tant bien même tu nous respectes pas à nous, pas de souci. Mais tu vois, quand tu t'en prends au petit Valentin, tu sais ce qu'il a vécu, ce petit Valentin? Nous, on a été là pour le récupérer, Valentin, pour essayer de l'aider à ce qu'il se remette bien et à ce qu'il reprenne goût à la vie. Donc, s'il te plaît, faites attention quand vous parlez des gens, parce que vous savez pas ce que les gens, ils endurent derrière. Ils ont peut-être pas la vie aussi facile que la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, nous, on est très fiers d'avoir ce petit Valentin avec nous, que ça te plaise ou pas. Et tous les gens qui travaillent avec nous dans cette société aujourd'hui, nous, on les aime, on les protège, et tu ne les toucheras pas un cheveu, d'accord? Ensuite, deuxièmement, tu te moques de mon mari parce qu'il est en dépression. Mon mari, il vient de perdre sa sœur, espèce de sgeg que tu es, va. Mon mari, tu sais ce qu'il a subi, mon mari? Tu sais ce qu'il vient de subir, mon mari? Tu oses ouvrir la bouche sur mon mari? Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes des mauvais, vous êtes méchants? Est-ce que
émissions, je pense que qu'ils se remettent bien et qu'ils reprennent goût à la vie. Donc s'il te plaît, faites attention quand vous parlez des gens parce que vous savez pas ce que les gens ils endurent derrière. Ils ont peut-être pas la vie aussi facile que la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc nous on est très fiers d'avoir ce petit Valentin avec nous, que ça te plaise ou pas. Et tous les gens qui travaillent avec nous dans cette société aujourd'hui, nous on les aime, on les protège et tu ne les toucheras pas un cheveu, d'accord? Ensuite, deuxièmement, tu te moques de mon mari parce qu'il est en dépression. Mon mari vient de perdre sa sœur, espèce de sgeg que tu es, va. Mon mari, tu sais ce qu'il a subi, mon mari? Tu sais ce qu'il vient de subir, mon mari? Tu oses ouvrir la bouche sur mon mari? Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes des mauvais, vous êtes méchants? Est-ce que vous savez comment mon mari lutte aujourd'hui pour rester debout et avec dignité? Un petit peu? Vous n'avez pas conscience de rien en fait. Vous êtes là, juste votre savoir-faire à vous, c'est quoi? Votre seul savoir-faire, c'est de parler mal. C'est d'humilier, de dénigrer les gens. C'est la seule chose que vous savez faire dans votre vie. Et vous gagnez de l'argent grâce à ça, vous avez de la chance. Parce qu'il y a des gens qui récurent des shots pour gagner de l'argent aujourd'hui en France. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens qui viennent au bureau tous les matins. Il y a des gens qui se carrent le cul pour venir vivre et manger. Vous gagnez de l'argent, toi et Sam Zira pareil, juste parce que vous parlez et vous critiquez les autres. C'est la seule chose qui fait votre valeur ajoutée. Bravo. Chapeau, c'est pas mal. Mais faut savoir doser un petit peu, les gars. Faut savoir un tout petit peu doser. Il faut savoir un petit peu se calmer. D'accord? Donc, je vais en arrêter là. Je sais que vous allez répondre, vous allez faire les malins, ça va durer encore 15 jours. Vos sketchs, vos machins, vos bipos, vos bidules, vos trucs. J'en ai rien à foutre aujourd'hui. Alors vraiment, je pense que je suis... Mais alors, je m'en foutis. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Parce que vous êtes encore à en faire des vidéos sur moi avec tout ce que j'ai pris dans la gueule. Et avec tout ce dont je suis pitoyable, machin, c'est que j'existe encore et je vous dérange. Parce que sinon, vous parlerez pas de moi encore comme ça toutes les semaines. Et je serai pas votre sujet d'actualité quasiment quotidienne. Donc, merci à vous. Et ça prouve une chose, c'est que je suis bien en train de remonter. Parce que sinon, je n'existerai pas dans vos sujets. Nous, on a été là pour le récupérer, Valentin, pour essayer de l'aider à ce qu'il se remette bien et à ce qu'il reprenne goût à la vie. Donc, s'il te plaît, faites attention quand vous parlez des gens parce que vous savez pas ce que les gens ils endurent derrière. Ils ont peut-être pas la vie aussi facile que la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc nous on est très fiers d'avoir ce petit Valentin avec nous, que ça te plaise ou pas. De l'influence Magali Berda, de nouveau dans la tourmente. Le Parisien révèle que la patronne de Shona Evans a été condamnée par la justice en mai 2022 à rembourser 542 000 € à l'administration fiscale. Mais pourquoi une telle somme? Revenons en 2018. Cette année-là, Shona Evans s'est rachetée par Banijay et un an plus tard, à l'été 2019, l'administration fiscale réclame plus d'1,2 million d'euros à l'agence à l'issue de cette vente. À ce moment-là, Magali Berda paye une partie de la somme à hauteur de 580 000 €. Forcément, le compte n'y est pas et le Trésor public réclame le reste de la somme. Pour ça, il lui propose de la prélever directement à la source. Mais 3 ans plus tard, les comptes ne sont toujours pas bons et la justice est saisie. En mai 2022, le tribunal de Paris condamne Shona Evans à verser les plus de 540 000 € restants, sans compter les intérêts de retard. Magali Berda comptait faire appel de cette décision, mais elle vient de renoncer à ce recours. La patronne assure dans le Parisien qu'elle réglera sa dette. C'est la preuve de ma bonne foi, si j'ai des impôts à payer, je les paye. La reine de l'influence Magali Berda, de nouveau dans la